Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 7 Tevet. Nous sommes donc de Shabbat. Donc on a avancé pas mal hier. On est donc au milieu de la page. Le reste des boissons dans les ve'it. Donc on a dit tous les liquides. Donc quand on est sur Shabbat, donc pour être hayav, il faut sortir des ve'it. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Dam, le sang et toutes les autres boissons, donc c'est les ve'it, la même chose. Rabbi Shimon ben Nazar dit dam kedei lechol be'ayn achat. Rabbi Shimon ben Nazar dit non, le sang, si on sort donc le volume de quoi, lechol be'ayn achat, mettre dans un seul œil, ça c'est le shiur pour être hayab. Pourquoi? Sheken kohanin le barqit. C'est comme ça qu'on fait pour barqit, c'est une maladie de l'œil. C'est quelque chose qui sort de l'œil. Voilà. Donc c'est quoi le sang qu'on utilise pour donc soigner cela? Dama, detanegot bara, c'est le sang donc d'un coq sauvage. Ça c'est Rabbi Shimon ben Nazar. Il vient Rabbi Shimon ben Gamliel omer dam kedei lechol b'ayn achat sheken kohanin liyarod. Omaineo dam dechrushtina. Et donc il dit, lui Rabbi Shimon ben Gamliel, de sang de quoi donc mettre dans un seul œil aussi, puisque c'est le volume qu'on met pour une maladie qui s'appelle Yarod, Tebalul, voilà. Mais c'est manière, et comment tu peux retenir? Il dit Gaba le Gaba, Bada le Bala. C'est-à-dire, quand on a dit donc la maladie de l'œil qui sort sur l'œil, c'est le coq sauvage, Bara, c'est extérieur, le coq Bara aussi sauvage. Et Gava le Gava, et quand on a maladie c'est à l'intérieur de l'œil, on utilise Yarod qui lui, comment il s'appelle, le Krustina. Krustina c'est le Atalef, c'est l'oiseau qu'on utilise. Il a dit Krustina c'est, non, ça c'est le coq sauvage, c'est le premier. Krustina, le deuxième c'est Atalef. Comment il appelle ça en français? Top. Non, c'est Krustina celui-là. Une taupe, voilà. Comme la taupe elle est cachée, donc là c'est pour les maladies de l'œil qui sont cachées. Alors le mot dit tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quand quelqu'un il fait sortir, évidemment c'est là où il est hayab. Aval b'masniya kol shehu hayab. Mais c'est-à-dire donc ce qu'on a dit maintenant, celui qu'il faut réveiller, c'est un shiur pour tout le monde quand il sort. Par contre, avant la matzia, mais si quelqu'un il a caché ça quelque part, même kol shehu hayab. Nous, la mesure qu'on a donnée maintenant, on l'a donnée pour ceux qui veulent sortir ça, donc pour faire ce genre de choses. Mais quelqu'un il est matzia un peu moins, même moins que ça, il est hayab. Non, mais il te dit matzia, c'est qu'il le cache quelque part. C'est ça, il le conserve parce qu'il en a besoin. Donc s'il sort ce petit volume-là, il est hayab même pour un moindre volume. Rabbi Shimon omer, non, ce qu'on a dit maintenant, c'est parce qu'il les a cachés, justement. Mais si quelqu'un qui sort de façon normale, là, il est hayab que à partir de l'Évérit. Si tu caches, où est l'interdiction? Non, tu caches parce que tu en as besoin. Donc, dans la mesure où tu fais attention à ce petit volume, même il n'y a pas d'Évérit, si tu le sors, tu es hayab. C'est pas tu es hayab pour cacher. Sans le sortir? Non, non. Hayab seulement si on le sort. Il te dit un coup tu le sors, un coup tu le caches. Je te réexplique. Quand on cache, ça veut dire quoi tu caches? Si normalement il faut des vérités. Toi tu as besoin maintenant de 1 millilitre pour mettre dans l'œil. Si tu le sors 1 millilitre, tu es hayab. Voilà, parce que tu l'as caché, parce que tu l'as conservé. Voilà. On me dit, Rabbi Shimon, maintenant Rabbi sont d'accord avec Rabbi Shimon. C'est Shofrin, quand quelqu'un il jette donc des liquides qu'on jette à la poubelle, des boissons sales, des liquides sales, ça c'est les vérités. Alors, on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on a dit hayab, c'est bimoussi, quand il a sorti. Avec bamassi, hakol shehu. Mais quand il a caché, donc il a conservé chez lui, même un petit peu. Donc, on a dit atomasniya, laomosehu. Donc, on a dit comment? Comment tu dis masniya? C'est pas sortir. Il est hayab quand même. Alors comment il est hayab parce qu'il a caché? Il dit que s'il sort une petite goutte, il n'est pas hayab. Alors, on a dit c'est donc un monsieur qui travaille chez un patron. Et le patron lui a dit,
débarrasse-moi un endroit pour manger. Et donc il lui a débarrassé un endroit. Alors il dit comme ça. Quand il débarrasse, quand il enlève des choses qui sont importantes pour tout le monde, évidemment, s'il les sort, il est hayab. Mais c'est des choses qui ne sont pas importantes pour tout le monde. Ça veut dire que quand lui, il lui a dit débarrasse-moi tout ça, quand il sort des choses que tout le monde en a besoin, tout le monde a la même chose, là il faut des vérités comme tout le monde. Mais si maintenant il sort des choses que son maître il a cachées spécialement pour lui, mais ils ne font pas des vérités, d'accord? Eh bien, même si c'est lui qui les sort, mais lui il n'en a pas besoin, mais comme c'est pour son maître, alors il est hayab pour son maître. C'est-à-dire qu'il est hayab d'avoir fait sortir ce petit volume, bien que pour lui c'est pas important et que normalement il fallait des vérités, vu que c'est son maître il donne une importance à cette petite quantité, à ce petit volume, même si c'est pas le maître qui l'a sorti, c'est lui qui a dit de le sortir, il est hayab. Pour lui, c'est pareil, pour son maître hayab. C'est exactement ça. Quand il a sorti, non, comme lui il l'a sorti, oui, normalement lui il n'a pas fait, ça n'a pas d'importance pour lui. S'il le sort, il n'est pas hayab. Mais comme il l'a sorti parce que son maître il lui donne une importance à ce petit volume, alors il est hayab. Alors, après on a dit, on a dit qu'on jette de l'eau sale, c'est sûr, on a le vérité. Alors on m'a dit, à quoi sert de l'eau sale? Pourquoi tu es hayab? Quand on est hayab, c'est parce que ça a un intérêt, ça peut servir. Voilà. C'est pas bon, ça sent pas bon, pourquoi il le sort? C'est pour ça. Il jette à la poubelle, lui. Et oui, il veut jeter. De l'eau, il va le jeter dehors. Justement, il jette dehors, c'est ce qu'on est en train de dire. Il est en train de jeter de liquide dehors. Tu pas hayab. Si, il a dit hayab de vérité. Alors nous on dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi il est hayab? Varmaous, on a dit c'était pas hayab. Comme tu creuses un trou pour prendre la terre et couvrir des excréments, tout ça, c'est pas hayab. Non, on est en train de Hotzara maintenant. Nous on a des Hotzara, on parle de Hotzara. Il te dit, monsieur. Dans le domaine public, c'est grave aussi. Mais c'est pas Hotzara ça. Non, tu fais rentrer, là, ça, tu fais rentrer de la terre pour chez toi à la maison pour mais pas du tout, quand on a dit on creuse un trou, on n'a pas dit qu'on prend la terre pour l'amener chez ça, on creuse un trou, toi tu as un trou, tu as besoin de ça. Donc maintenant il dit, à quoi ça sert? Tu jettes de l'eau. Pourquoi c'est hayab? Quand on la jette, c'est que ça sert à rien. Rabbi Meir a dit non, ça peut servir pour pétrir l'argile. Les rabais tatit. Pour l'argile, tu ne vas pas utiliser de l'eau avant, l'eau elle était rare, tu ne vas pas aller au puits puiser de l'eau pour pétrir ton argile. L'agma dit, mais voilà, pourtant, nous on a dit que quand on fabrique de l'argile, c'est-à-dire, on a donné le shi'ur, d'accord? Combien un homme il fait sortir de l'argile pour être hayab, on a dit de quoi boucher le trou le souffleur, le mapoua. D'accord? Et donc ça c'est rien du tout. Toi tu m'as dit de l'eau, il faut des vérités. On te dit à quoi ça sert de l'eau, tu me dis c'est pour de l'argile. Mais nous, on a dit mais attends, mais pour l'argile, même une petite quantité comme ça déjà, c'est hayab déjà. Il y a beaucoup moins que des vérités qui est hayab pour ça. La kasha. Il dit, c'est pas une question. Il dit, je parle dans le cas où l'argile, elle était déjà pétrie. Dans ces cas-là, c'est vrai, si tu sors ne serait-ce qu'un petit bout, c'est hayab. Mais pour pétrir, les gens, ils vont pas pétrir un petit bout comme ça. En général, les gens, ils pétrissent, c'est une grande quantité. Parce qu'ils ont besoin de faire autre chose. Quand c'est pas pétrir encore, si tu jettes de l'eau révérite, c'est ça la grosse quantité pour pétrir de l'argile. Mais si tu as déjà de l'argile qui est pétrie, dans ces cas-là, même tu sors un petit bout, de quoi donc mettre dans un souffleur, alors ça c'est hayab. C'est la différence entre les deux. Matnitin, après la nouvelle Mishnah. Hamotzi hevel, celui qui sort une corde. Combien c'est la mesure, les dimensions pour que ce soit hayab? Il dit que de la asot ozen le kupa. Pour faire, voilà, une anse, pour un sac ou un panier, n'importe. De quoi faire une anse pour tenir? Je sais pas moi, 10-15 cm, on va dire comme ça.
גמי, כדי לעשות טלאי, לנפה ולחברה. Combien c'est donc le jonc? De quoi faire? Tlaï, linafa ולחברה. Là aussi, de quoi suspendre un tamis, parce qu'avant il mettait un fil pour suspendre dans la cuisine toute la batterie. Rabbi Yehuda Omer, כדי ליטול ממנו מידת מנעל לקטן. Rabbi Yehuda dit, pour savoir combien c'est la mesure, c'est de quoi prendre pour mesurer une petite chaussure d'un enfant. Quand il mesure comme ça, par exemple, les chaussures d'un enfant, les petites comme ça, il prend un morceau de jonc ici, il le met de là à là, pour amener après chez le cordonnier, voilà, je veux grandeur comme ça. Donc c'est encore plus petit. Nia, combien on peut sortir du papier pour qu'on soit hayav? Est-ce qu'un petit bout de papier comme ça on est hayav? Combien? Alors la Mishnah dit que il dit de quoi on écrit là-bas Kesher Mochsin. C'est quoi Kesher Mochsin? Rachid explique là-bas, c'est qu'avant quand il traversait un fleuve, il fallait payer. Quelqu'un il te fait passer un fleuve, tu payes. Alors comment ils font? Quand tu payes, ils te donnent comme une sorte de billet de reçu, il marque là-bas par exemple 2 lettres. Voilà, à l'époque c'était 2 lettres, il marquait 2 grosses lettres, je sais pas, PA ou PE ou je sais rien. Donc si tu sors un papier de la grosseur de ce papier-là, ça y est, c'est hayav. Hein? Il faut donner un minimum. Il faut donner un minimum. Pour la corde, pour le papier. Voilà, voilà un minimum de papier. Quoi. On ne peut pas sortir un petit bout de papier, c'est pas hayav. Hayav. Et celui qui fait sortir justement ce papier-là, il est hayav. Hein? Ça, on a déjà vu là-bas. Quand on a besoin d'un peu moins, pour celui qui a besoin, ça c'est hayav. Mais pour tout le monde, non. C'est parce qu'on a besoin, c'est ça. Non, on a déjà. Ici. Si pour faire manquer le vêtement, il faut faire un bout d'argile. Oui, parce que l'argile, on a vu l'utilité de l'argile. Ça peut servir à quelque chose. Pour mettre dans un souffleur. Non, pour l'argile, quand elle est déjà pétrie, on a dit qu'elle est hayav. Avant, oui, de l'eau, il faut que des vérités. Moins de vérités, non. Non, on ne parle pas de celui qui a besoin. On a dit déjà, celui qui a besoin, ça s'appelle matzniya, ça. C'est ça le matzniya. Tu le mets de côté parce que tu as besoin d'une petite quantité. Alors pour ça, dans ce cas-là, tu es hayav. On est hayav quand on a mis de côté quelque chose, même si elle est moindre que la valeur que nous gagnons de tous les vérités. Maintenant, niyar mahok. Si maintenant on sort du papier qui est effacé, tu as écrit déjà, mais il est effacé, on ne peut plus écrire dessus, ça peut écrire. Combien il faut? Tu ne vas pas me dire de quoi écrire 2 lettres, on ne peut plus écrire dessus, il est effacé le papier. Et là, la Mishnah dit, c'est de quoi recouvrir un petit récipient, dans lequel on met là-bas de l'huile comme les trucs de maquillage. De l'huile parfumée. Voilà. Du parchemin. Combien on peut sortir pour être hayav? De quoi écrire un camé? Vous vous rappelez, on a dit on écrit un camé, on le coud, on le suspend sur le cou pour sortir, pour ne pas tomber malade, et c'est ça. Donc du parchemin, combien on a le droit de sortir? Enfin, quand est-ce qu'on est hayav? Si on a fait sortir cela, c'est de quoi écrire une petite paracha des tefilin. Dans les tefilin, il y a 4 parachiotes. La plus petite, c'est Shema Israël, évidemment. Dio, de l'encre. Combien on fait sortir de l'encre pour être hayav? Qui donne de quoi écrire 2 lettres. Donc, si tu as sorti un volume de quoi écrire 2 lettres, ça y est, il est hayav. Qui hol, qui donne chol ainahat. La même chose. Le khol, donc le bleu qu'ils mettent les femmes. Et bien de quoi donc mettre dans un seul œil. Ça y est. De la colle. Qui est l'étain beloche un chaf-chaf. Haramim dit c'est de quoi mettre sur une planche de bois. Zefet le gofrit qui est la asot netev. Le goudron et le zefet c'est le soufre, le gofrit c'est le goudron. C'est de quoi faire un trou.
Alors, il dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'ils font? Regarde ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit, il prenait par exemple un ustensile. Pour que le trou soit petit. Alors d'abord, il bouche l'ustensile parce qu'il était troué. Et après, il faut un petit trou là-bas pour faire passer des liquides, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec le mercure là-bas? Il y a marqué mercure là-bas? Voilà. Sha'ava de la cire, hein? C'est ça. Sha'ava de la cire. Combien? Qui délitait à peine khatan. De quoi boucher un petit orifice. Hafsit, comme on a dit là, tout à l'heure, qui délitait à sot puis aussi sauf zahab. Ça c'est l'argile. La bulle d'Omer qui délitait à sot pitpout. Pitpout c'est... Non, ça c'est ma peau à souffleur. Ah, pitpout il est des souffleurs. Et non, ici, Rachid a expliqué, pitpout, c'est un pied pour faire asseoir justement le souffleur. C'est le pied du souffleur. Il n'y a pas un pied de souffleur. Les manchettes, peut-être. Il y a marqué derrière. Comment mouche de mercure, ça s'appelle Kesef Hay? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est de l'argent? Hay. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est des choses. Où c'est des... S'il te plaît, explique-moi, rappelez-moi mouche. Pitpout, ah voilà, c'est ça. Regarde les bêtes, tu vois, c'est avec la cour. Regarde les petits bêtes, les petits pieds en bas. On a dit c'est un ustensile dans lequel on met là-bas de l'argent, on bouche avec le souffle, et après, Soubin, Soubin, donc, ça c'est, le Tina al-Piko, c'est Sofi Zahaf. C'est quoi Soubin? C'est où Soubin? Ah ben, la suite de la Mishnah. C'est de commerce, donc, dans le cours des bijoutiers. Harsit, moi j'ai. Non, après Harsit. Là, ici. Du son. Voilà, c'est le son. Le son. Le son? Du blé. S-O-N? Le son du blé. Sid, lacho, qui est la sorte que t'en chez Babanot. De quoi, donc? Parce que les filles avant, pour enlever pour faire l'épilation, ouais, elles mettaient de la chaux. Et après, elles enlevaient, ça enlevait. Ça brûle pas? Ça brûle un peu. Ah, pas du tout. Au contraire, c'est pour enlever, c'est pour l'épilation. Ils sont pas noirs. Hein. Après, on faisait comme ça à Djerba. Rabbi Daomer qui dit la saute qu'il coule. Rabbi dit la chose de quoi faire qu'il coule. On va expliquer dans la Gemara. Rabbi Hamad qui dit on défie, la même chose. Tout ça, on expliquera dans la Gemara. Alors, on revient maintenant à la première idée de la Mishnah. Gemara, on a dit donc Hevel. On a dit combien c'est la mesure d'une corde, donc on est hayav quand on la fait sortir Shabbat, c'est quand on fait une anse pour un kéli. Alors, on a dit, pourquoi on n'a pas dit aussi de quoi mettre un truc pour suspendre? Puisqu'on a dit tout à l'heure, dans la Mishnah, il y a marqué la corde pour faire une anse. Après on dit le jong, c'est pour faire un crochet, pour accrocher le tamis. Pourquoi on ne dit pas aussi la corde pour accrocher? Et on a dit. Alors, on répond que c'est le chiour, tu fais ce que tu veux avec, si tu accroches une anse ou tu veux le sortir dans ta main comme ça, c'est la même chose. Et c'est pas les mêmes dimensions. Non, si tu prends cette alors dimension... justement, pourquoi tu me donnes pas comme référence pour la corde, au lieu de me dire c'est une anse, de quoi faire aussi un truc? Oui, mais c'est-à-dire l'anse d'un panier, c'est une anse, c'est une mesure. Très bien. Et pour suspendre, c'est notre mesure. Et pourquoi pour la corde, tu me dis pas aussi de combien c'est une corde, de quoi mettre sur un kéli, et tu le suspends. Parce que le tamis et la corde, c'est pas la même matière. Un, c'est le roseau, non, mais le tamis, c'est pour suspendre le tamis. D'accord, mais non, c'est pour tenir. Alors il dit non. Parce que la corde, comme elle est dure, on la met pas dans les tamis qui sont en bois, ça fait... Hein? Non, cisailler le truc. Voilà, ça le fait user. Voilà, ça le fait user. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Hotsin, des ronces, des feuilles, donc comme des épines dans le contour, dans le palmier, qui dès la asot ozen, les selles, kfifa mitzrit. C'est de quoi faire donc, là aussi une anse, pour un panier voilà, qui est fait donc de feuilles de palmier. Siv,
Là aussi, c'est des feuilles des branches de palmier. Ahirim, omrim, kedin, leten, alpi, mashpechatan, les salin tayen. De quoi mettre? Ça, c'est, avant, on faisait comme ça. Dans un entonnoir, on mettait plein de chissa. Comme ça, quand on verse, voilà, ça filtre. C'est quoi, qu'est-ce qu'il filtre? C'est quoi? Ils mettaient comme des feuilles, des feuilles voilà, des bandits hein? Filtrer le vin. Voilà, c'est ça. On mettait comme ça. L'aigle, exactement. Hazard. Pour filtrer l'eau, quelque chose comme ça. Revav, C'est dans la nature. Il y a des plantes. כדי לאסור תחת הספרים קטנה. וחמה שורה כסלע. Alors, la graisse, combien? C'est כדי לאסור תחת הספרים קטנה. Il dit, de quoi mettre au-dessous un petit pain. Combien chaud? Kessela, comme la pièce d'une cella de l'époque. Un cella. La graisse, c'est quoi la graisse? Et pour ne pas que ça colle dans le four. Alors, on m'a dit, comment tu dis comment c'est là? Voilà, nous on a vu, en fait, c'est le même chez. Oh. Mouchin. Le mouchin, c'est comme le coton, les morceaux de tissu. Voilà, combien on sort? Comme pour faire un petit ballon. Oh, ok, gosse. C'est comme une noix. Donc, c'est pas beaucoup. Après, dans la deuxième idée de la Mishnah, on a parlé de niar, le papier, qui est dans le Moursin. Donc on a dit de quoi écrire, comme on a dit, 2 lettres. Ok, la Gemara va expliquer maintenant. Tana, kama, kesh le Moursin, shete otiyot. Donc ils écrivaient 2 lettres sur le papier, et c'était la grandeur de ce papier-là qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat, c'est-à-dire on est hayab. Ah, la Gemara a dit, on pose une question. Comment toi tu me dis combien c'est le papier? C'est de quoi écrire 2 grosses lettres qu'on écrit là-bas dans une sorte de douane, là-bas qu'on fait traverser le fleuve. Et pourtant, nous on a vu, c'est marqué dans une braïta, celui qui fait sortir du papier, donc qu'on n'a jamais écrit dessus, 9, et ne serait-ce qu'il y a de quoi écrire 2 lettres. 2 lettres normales de la Torah, par exemple, 2 petites lettres comme ça. On n'a pas vu. Ah oui, le papier neuf. Neuf, on parle de papier neuf là. C'est déjà hayab, sinon c'est pas tout. Alors comment toi tu me dis c'est des grosses lettres? Quand tu écris des grosses lettres, il faut un papier plus grand. Admettons, pour écrire 2 lettres normales, il faut un papier, on va dire comme ça, 2 cm sur 1 cm. Tu écris 2 lettres normales. Et nous on a dit dans la Mishnah, c'est quoi le volume de dimension d'un papier? C'est maintenant 4 cm sur 2, par exemple. On a dit c'est le ticket. C'est ça. Alors le ticket, nous on vient de dire maintenant, c'est de quoi écrire 2 grosses lettres. Voilà, 2 grosses lettres, comme on marque PA par exemple. On ne peut pas nous donner la mesure. Il n'y a pas de mesure à l'époque. À l'époque, il n'y a pas mètre et centimètre. Alors je te donne une idée de ce que c'était avant. Alors justement, là, on m'a dit comment on te dit 2 grosses lettres, alors que nous on a dit dans le Breta, même tu écris 2 lettres normales, c'est déjà hayab. Les pouces. Hein? Les pouces et les... Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Alors, Amar Rav Shishat, Rav Shishat, il a dit, quand on a dit lettres, en fait, on parlait de 2 lettres, justement, donc des grosses. Et maintenant c'est des grosses ou des petites? Il dit, c'est des grosses. Parce que toi, tu m'as dit, voilà, il y a marqué 2 lettres. Voilà, il dit, c'est pas de petites. Toi, tu as cru que c'est petites. Moi, je dis que c'est pas des petites, c'est des grosses lettres normales. Ça, c'est la réponse de Rav Shishat. Là-bas, c'était au Didan. Où est-ce ça? Là-bas, il dit, je peux te répondre. En vérité, c'est des petites lettres. Oui? Mais seulement, comment tu tiens le papier? Il faut le tenir, il faut une marge. C'est la marge. La marge plus les petites lettres, ça fait 2 grandes lettres. Parce qu'à l'époque, dans les papiers des percepteurs, il s'en fout qu'il efface un peu la lettre ou pas, mais il la tient. Alors que toi, quand tu veux écrire une lettre, tu es obligé, si tu veux, il faut tenir le papier d'un côté où il n'y a pas l'écriture, pour que ça soit beau. Dans les grandes lettres, il n'y a pas ça? On s'en fout. C'est pour les impôts, il s'en fiche. Et lui, il veut montrer comme quoi il a payé, même si tu tiens la lettre avec là où il y a écrit. Et dans les petites lettres? Alors, on veut écrire une belle écriture. Tu es obligé de faire attention de ne pas toucher l'écriture. Tu l'abîmes. C'est quelle différence entre les deux? Les deux, c'est pour la même chose. Là-bas, pour les impôts, on s'en fout. Les impôts, c'est juste pour montrer que tu as payé. Mais là, tu veux écrire une lettre, tu veux écrire quelque chose de beau à quelqu'un. Tu ne vas pas de trucs effacés. Alors, mais la Gemara a posé une question. Allez, on y va, messieurs.
Hamosin yal mahok, celui qui fait sortir du papier effacé. Ou shtal paroua, ou bien un contrat qui est déjà, une dette qui est déjà remboursée. Im yesh beloven shelo kedarto shtiyotiyot, ou becholo kedarto pesoton. Nashapaleton hayavim la pato. On a dit comme ça. S'il y a dans l'oven shelo, c'est-à-dire la marge blanche, de quoi écrire 2 lettres, alors, ou encore, si on a de quoi mettre sur un, couvrir un petit récipient, comme on a dit donc de huile de parfum, dans ces cas-là, il est hayab. Parce qu'on parle de nial mahok ici, donc un papier effacé. D'accord? Sinon, c'est pas tout. Alors, on m'a posé une question. Donc, Rav Shishad, il a dit que les dettes, on parle de grosses lettres. Ok? Et donc ici aussi, quand on a dit, si on a de quoi écrire 2 lettres, alors c'est hayav, il n'y a pas de problème. Comment une dette, tu peux l'écrire sur un petit morceau de papier? Non, stade pas d'où, ça c'est autre chose. Là pour l'instant on parle du papier effacé. Le papier effacé, on parle de la grandeur du papier effacé. Voilà. Non, le papier effacé, nous on a dit comme ça. Moi j'arrive pas à comprendre. On parle de la grandeur du papier. Bien sûr, on parle de la dimension d'un papier. De la dimension du papier. On te dit, si tu prends un papier dans lequel c'est effacé, il y a eu écrit déjà quelque chose, on a effacé. Ok? On te dit, s'il y a de quoi, il y a un morceau de propre, blanc, dans lequel on peut écrire. C'est impossible, puisque avec le moyen de tenir le papier pour pouvoir écrire ces 2 lettres. Je répète, on parle d'un papier effacé. Alors on te dit combien c'est la grandeur d'un papier effacé que si on le sort on est hayab. Il te donne il te dit voilà, si dans ce papier effacé, il y a, écoute bien, un endroit blanc, net, propre, il n'est pas tout effacé, il y a un endroit où tu peux écrire 2 lettres, c'est hayab. Sinon, si tu peux, avec ce papier effacé, couvrir un récipient dans lequel il mettait de l'huile parfumée, c'est hayab. Moins que cela, c'est pas tout. Alors maintenant, le Nagma a dit comme ça. Selon c'est ce qu'il a dit 2 lettres, c'est les lettres de Moursine. Parce que, quand on a un papier effacé, on s'en fout, on touche. Parce que comme il est effacé, vous comprenez, quand on a un papier effacé, tu peux toucher l'endroit où c'est effacé, tu t'en fous. Parce qu'il est effacé, on ne va pas écrire dessus. C'est pour ça qu'il dit, chapitre. Ici, selon Rava qui a dit non, on peut écrire des petites lettres, il faut plus un endroit pour tenir. Or, ici, dans le papier effacé, tu n'as pas besoin d'un endroit pour tenir. L'endroit effacé lui-même, il te sert de support. Tu n'as pas besoin de marge. Alors, donc, question contre Rava, Rava il a dit il faut 2 petites lettres plus la marge. Or, ici, même 2 petites lettres, ça suffit. Vous comprenez? Nous on a dit ici, si tu as dans le papier effacé de quoi écrire 2 lettres, c'est hayab. Dans la marge. Non, oui, dans le côté propre. Donc s'il n'y a pas la dans marge, le côté propre. C'est pas la marge. Et non, justement, parce qu'ici il n'y a pas besoin de marge ici, parce qu'il tient le papier effacé. L'endroit il est effacé, c'est ça qui te sert de marge. Et tu peux plus réécrire dessus. Justement, et non, c'est ça qui te sert de marge. Voilà, c'est de là où tu tiens. Mais maintenant on parle de lettres, maintenant c'est pas la même dimension des premières justement, si tu dis que c'est 2 grosses lettres, alors ça marche avec nous la même chose. Mais si tu me dis 2 petites lettres plus la marge, ben ici, la marge tu n'en as pas besoin. C'est la preuve on parle de petites lettres. Au contraire, c'est une question contre lui. Toi, tu m'as dit, il faut... Si j'efface, et ça me laisse le moyen de tenir le papier et d'écrire. Très bien. Mais je vais écrire des petites lettres, je ne peux pas écrire des grosses lettres. Très bien. Très bien. Donc si tu écris 2 petites lettres, maintenant que tu n'as plus besoin de marge, donc le volume, la dimension du papier devient plus petite. Oui, mais j'avais encore de la marge pour écrire des 2 grosses lettres. Non, monsieur, on n'a plus, puisque le papier est effacé. Oui, mais avant au début. Non, je parle pas de... Maintenant, on te parle d'un papier effacé. La présidente parle d'un papier effacé. Mais on parle toujours du même papier. Non, monsieur. Nous, on a dit... Non, on change pas. Au début, on a demandé quelle est la dimension du papier. On a dit papier dans lequel on peut écrire 2 grosses lettres. Donc, pour écrire les 2 grosses lettres, j'ai besoin d'une marge pour tenir le papier. Non, dans les grosses lettres, on n'a pas besoin. Comment tu les écris, les 2 grosses lettres? Parce qu'on a dit c'est pour le percepteur, on s'en fout que tu effaces un peu, c'est pas grave. Quand est-ce qu'on a besoin d'une marge? C'est quand tu écris un texte, que tu as besoin que l'écriture soit propre. C'est pour ça, Rava il a dit 2 petites lettres plus une marge.
Rav, il a dit 2 petites lettres avec la marge, ça fait comme 2 grosses lettres. Alors, après, nous, on a dit maintenant, dans le papier effacé, 2 lettres. Si tu me dis 2 grosses lettres comme l'autre, ça marche très bien. Mais si tu me dis 2 petites lettres, j'ai plus besoin de marge. Donc, le volume du papier, la dimension du papier devient plus petit. C'est une question qu'on aura, non? Il veut dire Racha, c'est une question. Tano Rabban al-Haramim nous enseigne. Celui qui fait sortir donc, ce je te mentionne, on va appeler ça un reçu, d'accord? Reçu de passage. Tant qu'il n'a pas encore montré au percepteur, il est hayab, puisque ça a de la valeur. Puisque c'est ça qui te sert de passage. Mais chez El Aole Moches, pas tout. Il aurait le droit de passer Shabbat? Hein? Il aurait le droit de traverser Shabbat, un fleuve? Ou c'est rien que s'il le sort dans sa poche comme ça? Non, imagine, il a acheté vendredi pour passer dimanche. Non, il a acheté vendredi pour passer dimanche. Alors. Il est en cours de validité. Donc lui, il a acheté. Il n'a pas encore montré. Il a besoin. Comme tu dirais aujourd'hui, tu sors un billet de 10 euros tu peux acheter avec dans les magasins. C'est la même chose. Ce papier, il est important pour lui, puisque ça lui sert de passer. Voilà, ou bien un billet qui sert à rien d'avant, qui vaut 0, à la rigueur, tu peux le mettre pour recouvrir un plat ou un truc. Ça devient du papier. Voilà, c'est du papier, exactement. C'est pour ça qu'il dit, si donc ce reçu, tu l'as pas encore montré, donc il te sert. Alors c'est hayab. Tu sors quelque chose qui est important, il y a de l'importance pour toi. Mais si tu l'as montré déjà, mais chez le Maurice, pas toi, il ne sert plus à rien. Tu as traversé ton fleuve, le reçu que tu as montré, il t'a mis un tampon ou il t'a mis un je sais pas quoi, ben tu peux jeter à la poubelle maintenant. Il sert à rien. Donc si tu le portes, c'est pas toi, parce que c'est quelque chose, c'est pas hayab. Oui, après, c'est pas hayab, mais c'est assur quand même. Mais il n'y a pas de hayou. Là, on passe dans le statut Voilà, de papier. on parle pas de recouvrir en général. Non, mais Celui-là, il doit être petit. Il ne peut pas recouvrir, évidemment. Parce qu'il y a un mahour, il est plus large, parce qu'il est effacé. Il y a plus de... S'il est effacé, il y a un endroit, regarde, quand il est effacé, tu demandes 4-5 cm, et il te reste 1 cm pour écrire. Mais là, un petit truc de rien du tout, tu as 1 cm sur 2 cm, tu peux en faire avec. C'est justement, prends le ticket de métro d'avant. 2 petits trucs de rien du tout, tu ne vas pas recouvrir avec ça. Parce qu'il est tout neuf. Mais s'il est effacé, tu as besoin de plus de marge. Alors, Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit non. Même s'il a déjà montré au percepteur, il est quand même hayab. Pourquoi? Il dit parce qu'il en a besoin. Alors, moi, dit, c'est quoi cette histoire? Besoin de quoi? Pourquoi? Hein? La preuve qu'il, non? Hein? S'il y a un contrôleur. Et non, il a déjà passé. Avec la contrôleur. Ah, c'est ce qu'il va dire, il va répondre. C'est pas vrai. Où c'est que c'est? Amala Baye Kabenay Hete Moursa. C'est ça en fait. Il faut le montrer. Le Hete Moursa, c'est ça. Le coureur. Passage ou contrôleur de Au départ, c'est passé. Et regarde, lui il a pris, mais imaginons il a montré. Je suis passé complètement, je suis arrivé. Non, regarde, des fois à l'aller, il a montré. Au milieu, comme ici, le contrôleur au milieu de chemin, il remonte un contrôleur, il demande un ticket. Bien sûr, le Hete Moursa. Ah ben là-bas aussi. Moi je parle d'un autre jour, un autre Shabbat. C'est qui je l'ai utilisé déjà. Ah non, dans ce cas-là, lui, il parle pas. Dans ce cas-là, il n'est pas tôt, c'est d'accord. Là, justement, nous, on explique pourquoi. Tu as dit hayab, puisqu'il s'est déjà montré au premier. Il y en a un autre qui peut venir entre-temps, il monte et il te fait contrôler. Comment il peut monter sans un Contrôle ticket. Ah, je sais rien. Descendre, contrôleur. Rabba Amar, Moches Gadol, Moches Khatan Kabenayhu. Il vient, Rabba, il dit non. Ici, on peut dire qu'en fait, il y a on va dire un chef et un adjoint. Tu le montres à l'adjoint et après il faut montrer au chef. Donc il y a 2 choses. Donc c'est pour ça que tu en as encore besoin, même si tu l'as utilisé une fois. Rabba Amar, Had Moches Kabenayhu. Ça c'est s'il est sur le bateau, ça. Oui, absolument. Mais alors on parle de Shabbat, on dit. Pourquoi tu vas être hayab? Tu as le droit de prendre le bateau Shabbat alors?
est-ce qu'on a le droit de... Il est parti avant Shabbat. Il est parti avant Shabbat. Tu pars avant Shabbat. Attends. Non, c'est Shabbat. Comment que Il va faire une mitzvah, il va faire une mitzvah. Nous, on parle de l'interdiction à ce sujet-là. Il y a cette interdiction, il y aura deux. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait 2 hatat, 3 hatat, 4 hatat, tu parles de plein de hatat. C'est pas un problème. c'est clair. Et alors? Il faut qu'il le garde sur le boîtier au contrôleur. Très bien, donc, ben alors, il a été Shabbat, il perd après Shabbat, il perd après autre chose. Alors, Ravasi donne, Ravasi Omer, Amar, Had, Mocheseka Ben. Ayou, il dit en vérité, il s'agit qu'un seul percepteur. D'accord? Alors pourquoi il en a besoin s'il l'a déjà montré? Il dit, c'est-à-dire que lui, en vérité, il a besoin pour montrer à d'autres contrôleurs, il dit voilà, ouais, moi je suis un homme honnête, je paye mon truc, je triche pas pour traverser. Mais personne ne va rien demander. Si, imagine, tu te fais une traversée, après il fait une deuxième traversée, il dit, oh, regarde, moi j'ai payé là-bas, ne crois pas que je paye pas. Ça va, il y a un homme de confiance. Quelqu'un qui a une dette, reconnaissance de dette. Il est marqué, je dois à telle personne 100 €. Okay. Et en général, c'est l'emprunteur qui tient ce truc, évidemment. Il dit, monsieur, voilà, tu me dois de l'argent. Okay. Le prêteur. Oui, le prêteur, pardon. C'est le prêteur. Alors, si la dette, elle n'est pas encore remboursée, donc c'est sûr que le papier, il a beaucoup d'importance. Oui. Évidemment, tu n'as pas encore remboursé. Dans ce cas-là, celui qui le sort Shabbat, il est hayab. Sur le pèlerin, avant qu'il ait encaissé. Monsieur pèlerin, si maintenant, il a déjà remboursé le papier. Normalement, il doit déchirer. Normalement, il doit déchirer. Malgré tout, Haram, ils disent pas tout. Si quelqu'un, il a sorti, il est pas tout. Tu le payes pas, toi. 2 secondes. Rabbi Yehuda Omer, allez, Rabbi Yehuda, non, même s'il est remboursé, même si la dette elle est remboursée, s'il le sort, hayab. Pourquoi? Mais parce qu'il en a besoin. Elle dit pourquoi besoin? Mais ben, c'est quoi la mahlok entre les deux? Amar Rav Yosef, le problème c'est que Asur les shhod shtar parua ika benayim. En fait, il y a une mahlok. Hachamim disent, est-ce qu'on a le droit de conserver une dette payée ou pas? Est-ce que tu dois déchirer? Ou est-ce que tu peux la garder chez toi? Mais si tu veux alors, on va dire, voilà. Rabbanan, ça veut dire, Asur les shhod shtar parua. Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit de garder un truc, tiens, remboursé, tu déchires. Donc s'il n'a pas, exactement, tu n'as pas le droit. Donc si tu le fais sortir, c'est pas le droit. C'est quelque chose que tu n'as pas le droit d'avoir en main. Rabbi Yehuda Savan, Rabbi Yehuda dit non, tu peux garder un truc. Ah, si tu peux le garder, donc si tu le fais sortir, donc hayab. Pourquoi il le fait garder? Pourquoi il peut le prêter? Il le garder. Eh ben, voilà, il a besoin pour autre chose. Avant les papiers, on a un morceau de papier, tu as besoin pour autre chose, c'est pas moi. Oui, il dit, par exemple, tu peux recouvrir avec un récipient. Oui, tu as raison, mais il peut effacer aussi le mot payé, reloger le repayement. Ah non, quand c'est effacé, c'est fini. Il dit non, en vérité, personne n'a dit, on n'a pas le droit de conserver une dette remboursée. Ici, la mahlok a dit, à l'époque, quand le prêteur lui-même il écrit de sa propre main, je dois à telle personne 100 €. Est-ce que tu as besoin de certifier ce papier ou pas? Non. C'est un truc officiel. Hein? Ouais, de témoins, c'est pareil. Alors, Tanakama Sava, lui il dit non, même celui qui dit oui, c'est moi qui l'écris. Malgré tout, c'est pas suffisant, il faut que ce soit officiel. Il faut le caïmo. Bien sûr. Autrement, on peut le forcer à l'écrire. Donc, puisque tant qu'il n'a pas certifié ça vaut rien, il n'est pas tôt. Ça va modifier ça et ça n'est pas mot. Rabbi dit non. C'est toi qui as reconnu. C'est bon, on n'a pas besoin d'autre chose. Et donc, du coup, le shtar, il a toute son importance. On parle plus de dimension alors, quand on parle de shtar. La question maintenant, elle est plus sur le. Là, on parle ici, on parle d'un autre sujet. On parle d'un sujet. On parle d'un shtar hof. Autre chose. Bizarre, il a raison, hein, quand même. On a parlé de Shtar Parua.
On a parlé de trucs. On est en rotation Un là. petit morceau comme ça, et un shtar carrément. Parce que ça dépend, et oui, ça dépend s'il est utile ou pas, le shtar. C'est qui a raison. Au moyen, c'est le plan. Alors, comment tu dis, il a payé ou il n'a pas payé? Puisqu'ici, tu me dis qu'en fait, il n'est pas payé du tout. Le tout, c'est de savoir, est-ce que l'autre, il reconnaît ou pas? Est-ce qu'il a certifié sa dette ou pas? On m'a dit, c'est pas qu'il dit payé ou j'ai pas payé. Est-ce que le levier qui a écrit ça, il dit j'ai remboursé ou j'ai pas remboursé? Enfin, là-bas, Rav dit en vérité, tout le monde est d'accord que quand même le levier qui écrit, l'emprunteur qui écrit donc de sa propre main, il a quand même la nécessité de le faire certifier, confirmer. Maintenant, ici, on parle est-ce qu'on fait reçu ou pas. Tanakama, ça va le côté Soba. Le Tanakama, il dit, quand tu rembourses, on t'écrit obligatoirement reçu. Du coup, ce truc-là, il ne vaut plus rien. Quand tu rembourses ça, tu as raison. Eh oui. Évidemment, si tu écris un Soba, l'autre, il est important. Enfin, Rabashi dit en vérité, même s'il a payé déjà, il est important ce papier. Pourquoi? Parce que, imagine moi, j'ai fait une dette. J'ai remboursé. Tu vas dire, ça ne peut rien maintenant. Dis non. Imagine demain, j'ai envie de faire encore un autre prêt. Je vais dire, regarde, tu as vu, j'ai prêté chez ce monsieur, j'ai remboursé, il n'y a pas de problème, je suis un homme bien. Tu peux. Donc tu vois que même s'il est remboursé ce papier, il a encore de l'utilité. Donc il est haya. Il est chez celui qui a emprunté. L'emprunteur. Il peut savoir encore. Preuve, comme quoi je suis un homme de confiance, donc je peux encore emprunter des sous. Il y avait déjà les. Pas le 2, pas d'abord les